qui est un exemple remarquable de solution apportée à une problématique que connaissent beaucoup de territoires en France, beaucoup de territoires ruraux, mais pas seulement des territoires ruraux, quelques territoires urbains aussi, celle de l'accès aux soins. Dans le Cher, c'est une problématique extrêmement délicate, parce qu'il y a 30% de moins, un peu plus même, 30% de moins de médecins par habitant que dans la moyenne française. Et donc, pour l'ensemble des habitants, l'inquiétude de pouvoir avoir accès rapidement et dans de bonnes conditions à des soins de qualité est une inquiétude qui est permanente. Au fond, ce que montre cette maison de santé, c'est qu'il existe des éléments de solution. Quand les professionnels de santé s'entendent entre eux, quand ils pensent ensemble un projet de soins, quand une fois après avoir pensé ce projet de soins, ils peuvent s'appuyer sur des élus qui les accompagnent dans une démarche, ils peuvent créer, comme ici, une maison de santé qui est assez exemplaire, je dois dire, à la fois par sa pluridisciplinarité, par l'ambiance qui y règne, par le fait qu'elle correspond exactement à ce qu'il faut faire, au sens où elle permet d'accueillir ce qu'on appelle les petites urgences, et donc de désengorger les urgences hospitalières, parce qu'elle est capable de former en accueillant des stagiaires en interne, en dentaire, ce qui permet là aussi, dans la durée, de pouvoir trouver ceux qui vont effectuer des remplacements dans l'hypothèse où l'un des médecins doit s'absenter. On a donc quelque chose de très complet avec un recours à la télémédecine assumé qui permet là encore de désembouteiller l'accès aux médecins spécialistes qui sont trop peu nombreux dans le département. Autrement dit, on a là quelque chose qui correspond parfaitement à ce que nous voulons faire dans le plan d'accès aux soins qui a été présenté par Agnès Buzyn, la ministre chargée des Solidarités et de la Santé, et moi-même il y a quelques mois, qui est en train d'être travaillé. Des mesures pragmatiques qui permettent de libérer du temps médical pour les patients, qui permettent d'avoir accès à toutes les transformations de pratiques, les pratiques avancées pour les infirmières, la télémédecine, les remplacements quand ils sont nécessaires, la formation elle est toujours indispensable, la pluridisciplinarité et c'est vrai un soutien d'un certain nombre de collectivités territoriales qui voient bien l'enjeu considérable qui se joue dans l'accès aux soins. C'était une bonne façon de nourrir la réflexion des deux délégués qui réfléchissent sur ces sujets, la sénatrice Elisabeth Doineau et le député Thomas Mesnier, qui continuent à travailler sur ce plan d'accès aux soins et qui vont, dans les semaines qui viennent, formuler des propositions, analyser un certain nombre de bonnes pratiques pour essayer de les diffuser. Ça fait quoi de rouler à 80 km/h, monsieur le Premier ministre? Écoutez, j'entends votre question. Je savais en prenant cette décision qu'elle allait susciter beaucoup de commentaires, parfois un peu d'incompréhension, même peut-être de la colère. Simplement, je voudrais insister sur le fait que ici, on parle de la santé de Françaises et de Français qui ont souvent l'impression d'être exclus de cet accès aux soins. Et j'y insiste, c'est une question absolument décisive. Et donc je voudrais, si vous me permettez, rester sur ce sujet, parce que trop souvent on biaise avec ce sujet, et je pense que c'est une mauvaise façon de procéder. Voilà. Mais il faut quand Alors même... il y a une chose qui peut quand même présenter un lien entre cette visite et la question que vous posez, c'est la question de la prévention. Et ce qui est très intéressant quand vous écoutez l'ensemble des professions médicales qui étaient représentées autour de la table, c'est qu'elles s'accordent toutes, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur spécialité, sur le fait que le développement de la prévention est un impératif. Le développement de la prévention, du dépistage, qui permet soit de ne pas soigner, soit de soigner très tôt. Et c'est vrai en matière de santé, comme en matière de sécurité publique, comme en matière de santé ou de sécurité routière. Quand on prévient, c'est plus facile ensuite de régler. Il n'y a pas une fracture, cette mesure avec le territoire, il n'y a pas une fracture qui s'est créée avec cette mesure. Donc en fait, la santé en fait vous intéresse. Non mais on a entendu. Mais le maillage des infrastructures de santé a été calculé sur des temps de trajet. Donc les 80 km/h peuvent éventuellement remettre en cause ce maillage. Il faut peut-être resserrer le maillage si on allonge les temps de trajet. Alors ici, vous avez une maison de santé pluridisciplinaire qui concentre, alors pas la totalité, mais la quasi-totalité de l'offre de soins sur le canton. Les gens peuvent y accéder. Vous avez un certain nombre d'infirmières que j'ai rencontrées qui, elles, font des visites à domicile. 85% de leur activité est consacrée à ces visites à domicile. Je me permets de faire observer que personne, pendant cette heure d'entretien, n'a évoqué le sujet que vous mentionnez. Je ne dis pas qu'il ne se pose pas, mais c'est intéressant de constater que les professionnels, qui sont évidemment extrêmement attentifs à ces questions d'accès, à ces questions d'accessibilité, aucun d'entre eux n'a évoqué le sujet.
je pense que c'est un excellent sujet et je vous propose qu'au cours de ces 3 jours qui vont durer, qui vont permettre de rencontrer beaucoup d'acteurs locaux, nous ayons une séquence consacrée à ces 80 Monsieur le kilomètres. Premier ministre, une question sur une annonce d'Emmanuel Macron, la suppression de l'exit tax. J'aurai l'occasion d'y répondre, mais là aussi, pour l'instant, nous sommes dans le Cher. Et personne dans le Cher ne m'a posé cette question. Je vous garantis que j'aurai l'occasion d'y répondre le moment venu. Est-ce que vous avez besoin de délocaliser 3 jours Matignon pour rencontrer les Français, monsieur le Premier ministre ?